Pas trop dans le showbiz. Ouais, La là, première on fois que j'ai les tétons aussi velus, quoi. Oyez, oyez, première vidéo YouTube. Et pour celle-là, en tout cas, on s'est enfermé dans une grande villa avec 13 autres entrepreneurs. Donc on sera 15. Je dis on parce que vous allez vite entendre parler de Paco dans cette vidéo. Pourquoi je me suis rendu à ce séminaire? Tout simplement parce que ça me trottait déjà dans la tête depuis un petit temps. Je voulais vraiment m'entourer de personnes qui avaient des objectifs. Ça fait quand même maintenant plusieurs années que je bosse sur des objectifs perso et tout ça, mais voilà, j'avais pas cet entourage qui, je pense, en tout cas, est très important pour bah, justement continuer d'avancer dans la bonne direction. Et donc voilà, mon entourage, quand même, s'était divisé et c'est venu tout seul à moi, comme quoi, quand on fait les actions nécessaires, bien, on attire ce qu'on veut dans notre vie. Donc voilà, au fait, j'ai eu la chance d'être contacté par un ami de longue date, hein, maintenant, ça fait ouais, 10 ans, hein, mon pack, qui m'a recontacté et qui voilà, m'a proposé de faire un séminaire justement avec 13 autres personnes. J'étais un peu sceptique, j'étais la tête dans mes projets et tout ça, mais j'ai accepté de suite parce que justement, mon but, c'était vraiment de m'entourer de personnes qui avaient elles aussi des objectifs. Donc, vous allez le voir très rapidement dans cette vidéo. Ouais, bon, arrête, c'est bon, fais pas genre, toi aussi, je suis sûr que tu n'arrives pas à faire sans dire au revoir à tes animaux quand tu pars. Bon, j'avoue que le café à la main, c'est peut-être pas la chose la plus utile pour charger les bagages. Mais bon, ça passe. Hop, je te mets la caisse. Donc là, ici, on va prendre le TGV direction Paris Nord et je vais rejoindre un ami de longue date, Paco, avec qui se rend justement à cet événement. Donc là, l'idée, c'est de se rendre à 1h30 là, de Paris. Donc il va me prendre en voiture et il va se diriger. Il y a un Airbnb qui a été loué et on va se retrouver avec 15 personnes qui portent de l'intérêt pour l'entrepreneuriat. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se rassembler tout un week-end ensemble et d'échanger autour de nos projets. Je vous expliquerai ça plus tard dans l'épisode. Bon, évidemment, j'arrive dans le TGV, on a pris ma place, bref, je m'installe juste en face, j'ai pas envie d'embêter les gens, jusqu'au moment où, ben voilà, la place était également commandée, donc je récupère ma place et je te laisse deviner à côté de quel genre d'engin j'étais. Donc là, juste avant de partir, étant donné que Paco s'occupait de la Allez, nourriture, c'est on a parti. tout chargé et let's go, hein. Allez. Et donc ici, on avait un petit peu d'avance, donc on est parti se poser, boire un petit coup, manger un petit sandwich afin d'arriver avec les batteries chargées pour le séminaire. C'est l'occasion pour moi de vous présenter Paco, donc c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant plus de 10 ans, c'était un peu perdu de vue parce que vous allez voir, il a quand même pas mal voyagé. Et voilà, mon gros, je te remercie encore d'avoir pensé à moi pour ce séminaire et merci à Nico pour l'organisation, merci à tous ceux qui m'ont aidé et donné beaucoup de conseils aussi, j'en profite. Et voilà. À Paco de se présenter maintenant. Non, mais du showbiz, moi. Je suis voilà. pas trop dans le showbiz. Ouais, La là, première fois que j'ai les tétons aussi velus, quoi. Alors, voilà. Là, on fait genre, il n'y a pas de micro. on discute. Ok. Normal. Non, vas-y, très bien, très bien. Bah, tu vois, ça me fait. C'est vrai, c'est un bon petit plaisir. En vrai, après 13 ans, ça n'a pas beaucoup changé, hein, ça. Toujours les mêmes sandwichs au curry, toujours des chimées bleues en terrasse. Moi, je change un petit peu. Hein. Je mets vraiment beaucoup de buts, de toute façon. En journée. Ta mère, toi. En vrai, pour parler du séminaire, là, j'ai hâte, moi. Parce que j'ai jamais fait ça, moi. Cherche une petite serviette, je reviens. Vas-y. Désolé pour la coupure. Avec ce petit micro. Ah, Pour en revenir à ce que tu nous disais, que ce petit projet de séminaire te sciait guère. Te sciait, au contraire. Il te scie. Écoute, le projet il est parti de Nico, qui est un ami, je pense qu'on s'est donné à peu près à la même période quand on s'est connus, on avait 14-15 ans. Belles années collège. Et ouais, pote de Paris, ami d'amis, mes cercles assez proches depuis tout ce temps. Et lui, il est vraiment dans la rigueur, la constance.
ces personnes. Hop, magnifique. Merci bien. De toutes ces personnes d'horizons diverses. Ouais, le verre était petit, il s'est rempli vite. Tiens, le soleil. Hein. Je te disais, fort de ce réseau, il a voulu justement regrouper des personnes d'horizons totalement différentes. Et on a commencé, on était 7. On était 7 personnes. Donc 2 dont je connaissais, plus Nico, donc 4 personnes que je connaissais, plus 3 personnes que je ne connaissais pas du tout. Et des personnes qui ont des profils totalement différents, aussi bien investissement immobilier, investissement crypto, moi plus commerce physique, tout le monde a eu une expérience un peu en dropshipping, tout le monde essaie avec cette fibre entrepreneuriale en fait, si tu veux. Évoluer, on a commencé à 7, on va se retrouver à 15 parce que chacun a ramené un plus 1. C'est pour ça qu'on s'en est sorti, on est diplômé sans avoir étudié. Non, pas diplômé. Ouais, enfin, pas Paco. En fait, la petite histoire, c'est que Paco, pendant les études, il a pété un câble, lui, et à la fin, il lui restait que quelques mois. C'est Mais les études qui m'ont fait péter un il câble. il a eu l'opportunité de partir en Australie et du coup, tu es parti J'ai créé vivre là-bas l'opportunité. combien de temps, toi? J'ai vécu sur le territoire, je pense, 3 ans et demi. Ouais, donc voilà, il s'est créé l'opportunité d'aller pouvoir bosser là-bas et donc pendant 3 ans et demi, il est C'est resté sur place. Et ouais, après, il est parti dans un petit resto de village là en Italie et tout, enfin, de ce que je voyais et tout, c'était vraiment Grosso modo, sympa. c'est ça le parcours. C'était, Succinctement, si c'est nécessaire, je peux te la faire bref. ITMA, j'ai étudié en France précédemment, donc avec les équivalences, j'avais perdu un peu une année. Et avec mon âge ou quoi, ils voulaient me faire perdre une 2e année, ce qui allait me faire finir les études à 19-20 ans, chose que j'avais aucune envie. On avait 17 ans, on était en 4e quand je suis parti. Ouais, c'est ça. Et il fallait aller jusqu'en 6e pour avoir le diplôme. Ouais. Chose qui était un peu trop difficile pour moi. Mon frère étant parti vivre en Australie pendant 1 an, apprendre l'anglais, je l'ai rejoint pour les vacances. J'ai vu la vie là-bas. J'avais 17 ans, j'ai dit Nikko Muk, ça veut dire longue vie en finlandais. Je vous dis qu'il part en couille. J'ai quitté l'ITMA à 17 ans, j'ai bossé, et à 18 ans et 20 jours, je suis parti m'installer en Australie après avoir passé mon permis, visa, billet d'avion, j'ai travaillé pour tout payer, je me suis barré, j'y ai vécu 3 ans et demi et ensuite, problème de visa en Australie pour la faire simple. J'ai ouvert un restaurant en Italie avec des associés dans un petit village en Calabre, très belle région. Et puis je me suis reconverti un petit peu dans le commerce suite au Covid, étant bloqué en France, opportunité dans la grande distribution. Je m'y suis faufilé et j'y perdure depuis quelques années. Voilà, on a fait un résumé sur le parcours de Paco. Et non mais ouais. Et à travers ça, moi, voilà, vous savez un petit peu vers quel horizon maintenant je me tourne. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve autour d'une chimée bleue et un petit Fanta pour aller se réunir avec 15 personnes au total, enfin 13 autres du 15 coup. Golgoth. Mais voilà, le but ça va vraiment être d'échanger autour de nos parcours et d'en apprendre davantage sur. Pour en terminer du coup, ouais, j'ai hâte de les découvrir et j'en parlerai de toute façon pendant la vidéo. Mais let's go. Ouais, allez. Bon du coup là c'est petit temps mort. C'est sympa ce soir en vrai. On est rentré dans la voiture les gars. Oi. Parce qu'en fait Paco il se chargeait de préparer toute la bouffe et tout. Donc, moi, il faut savoir que je suis français. Moi, les soirées, c'est bleu, blanc, rouge. Tu commences. Donc, il y avait un peu de fromage là. L'objectif d'une soirée, c'est de se mettre bleu avec du blanc et du rouge. Ah, donc je te dis pas le frometon, l'odeur qu'il a laissé dans la caisse, putain. Et ouais, mon pack, on est arrivé. Allez. Fais un frein à main. Bon alors, cette chambre. Ah, nous on n'a pas bronché. Même Lilou, elle serait contente. Ah ouais, non mais là. Ah, c'est pas mal. Bien, très super content. Étant donné que je suis le plus un de Paco, je me mets bien. Et donc, ouais, voilà, vous l'aurez compris, je me suis mis très bien. Nico a voulu remercier Paco, étant donné qu'il s'était occupé de la nourriture pour ce magnifique week-end. Donc voilà, Paco a eu droit à cette magnifique chambre. Et étant donné que j'étais son plus 1, j'ai pu en profiter. Donc vraiment génial. Bon, entre nous, on va pas se mentir, c'est quand même une sacrée baraque. Hein. Pour vous expliquer comment s'est déroulé le week-end, donc c'était divisé sous forme d'atelier et on a commencé très fort avec un atelier dirigé par Vince et Hugo. D'ailleurs, encore merci parce que moi j'ai beaucoup appris. Et ensuite, on a enchaîné directement avec un petit apéro networking. C'était vraiment sympa
pour justement apprendre à se connaître avant de commencer une très très grosse journée le lendemain avec un atelier du matin, toute la présentation de tous les membres toute l'après-midi, plus encore un atelier le soir avant de profiter à nouveau d'une seconde soirée. Le lendemain, on a terminé par un atelier crypto-monnaie. D'ailleurs, merci Valdo et merci Michael parce que c'était vraiment sympa. Moi, ça m'a permis de me reconnecter avec ce monde-là aussi. Donc voilà, c'était vraiment très enrichissant. Et voilà, à vous de maintenant découvrir notre week-end. Vas-y, pack. Bon, c'est vrai que pour tout avouer, de base, je partais sur une petite interview avec les doubles micros, mais voilà, ça a foiré, j'ai vraiment pas du tout l'habitude. On va faire attention à ça pour les prochaines vidéos. Mais voilà, là, je vous laisse découvrir Vincent, qui a vraiment un projet avec lequel il va révolutionner le monde de l'infusion. Là, ça te convient pas, il y aura 100 personnes. C'est qui Bon, du coup, la France bouge. La France bouge. T'as passé combien de temps dans les locaux? 1 heure. 1 heure en plus, on avait le grand studio. Ils nous ont dit qu'il y avait plusieurs studios et nous, on avait la chance d'être dans le grand. J'avais avec moi, du coup, monsieur Patrick Morlier, qui est le directeur de Maison du Chocolat. On a passé 1 heure à faire une émission sur le chocolat parce que ça va être diffusé le 21 avril pour Pâques. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire à 19h, vous allez entendre ma douce voix. Mon poil de furie est plus illuminé là. Et donc voilà, là on attaque la grosse journée par un premier atelier e-commerce. Bon, ici c'était le moment où je devais me présenter du coup à tous les gars. C'est pour ça que je suis rentré en profondeur sur mon parcours et juste le pourquoi j'étais présent avec eux ce week-end-là. Et du coup j'ai mis de la chauffante, etc. Mais ça ne chauffait pas assez à mon goût pour oublier la douleur. Donc en fait aujourd'hui j'ai voulu créer quelque chose qui chauffait bien plus fort pour justement oublier cette douleur si tu avais envie de jouer ou blesser entre guillemets. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ces 3 choses, ces 3 axes. Et je pense que parmi vous, il y en a quand même pas mal qui vont pouvoir m'aider. En tout cas, je suis ravi d'être ici, parce que je l'avais dit à Paco, je cherchais justement à m'entourer de personnes comme vous. Et c'est venu tout seul à moi, Nico m'avait appelé grâce à Paco. Et du coup, il n'a pas dû me convaincre, j'ai accepté tout de suite. Et c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Toi aussi, tu peux nous aider. Ouais, bien sûr. Avec plaisir, avec ma petite expérience. Mon expérience est en train de se faire et avec plaisir si je peux vous aider. Ouais, mais du coup, voilà, un peu pour l'histoire. Merci Simon. Je ne peux pas dire le volume de vente aujourd'hui, mais voilà, ça va découler. Je vais expliquer un petit peu la stratégie commerciale qu'on a essayé d'adopter pour le développement de ce produit. Jamais en plus Dernière journée, Paquito. On a commencé avec un café, on termine avec un café. ASMR au passage. Du coup voilà, vous avez pu le voir, c'est le dernier jour, c'était bien plus tranquille, ça a fait du bien même parce que c'était très intense sur tout le week-end. Donc là voilà, le but c'était de faire un dernier atelier et ensuite de terminer tous les restes au niveau de la bouffe et tout. Franchement, encore merci Paco parce que c'était incroyable et merci à tous encore les gars. Moi comme je l'ai dit, j'ai hyper appris et ça m'a motivé de fou. D'ailleurs j'ai bien avancé. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'apparemment ça donne de la force et je compte bien faire d'autres vidéos. Donc voilà, merci à tous et je vous laisse pour la fin de la vidéo. En fait, les mineurs, comme vous pouvez voir ici, c'est tous les ordinateurs qui sont sur le réseau. Et ça, du coup, des mineurs. En fait, ces mineurs, du coup, vont devoir valider la transaction et surtout, ils vont devoir avoir Non, mais alors, c'est une croissance des dollars de commerce. Et il faut par contre, il y a tellement pas de concurrence. Moi, je propose un. Allez, pack.
Bon alors Paco, comment s'est passé ton petit séjour? Super, j'ai vraiment apprécié une route. Merci. Le soleil était au rendez-vous, on a passé vraiment un super moment. Je ne sais que dire de plus, hein, mon ami. C'était bien. Très bien, merci. Alors Hugo, comment s'est passé ton petit séjour? Et ma foi, plutôt bien. C'est doux, ça. Paco m'a beaucoup parlé de toi pour la dernière nuit. Que s'est-il passé? Écoutez, on était posé là, il restait du morito, donc bon, il a bien fallu finir. On fait pas de gâchis chez les Starshippers, donc après c'était un peu plus bancal pour rentrer jusqu'au lit, mais bon, on s'en est sorti. Ouais. C'est le principal. Salut Valdo. Alors comment s'est passée cette petite V2 pour toi? Yes, incroyable. Écoute, je te remercie, c'était incroyable, très très beau week-end, de très belles personnes aussi, des projets super intéressants, énormément d'informations, de choses partagées, très enrichissantes. Parfait. Je te remercie. Merci à toi le boss de la crypto. Merci. Merci pour ce sacré week-end Nico. Moi, c'était un plaisir de l'organiser, en tout cas, un plaisir que tout le monde soit ravi. C'était, je pense, un succès. Hâte de faire la 3e version et je pense que ça arrive très très vite. Je vais me mettre à bosser là directement en rentrant, compte sur moi. Merci à toi en tout cas. Plaisir. Alors le Vince, comment s'est passée cette V2? Tu me prends aussi pour Ouais, c'est le but. C'est le but. Écoute, tout va bien, encore mieux que la V1. Ça sera encore mieux la V3, ainsi de suite. Du travail de tout le monde, l'organisation incroyable. Qualité de discussion, on s'est régalé. Toujours en ressentir grandi, c'est le cas. Le week-end, c'est pas fait pour dormir, et on l'a bien prouvé. Parfait. Du coup voilà, première vidéo pour moi, un grand merci à tous de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et désolé encore pour les petits soucis de micro, mais voilà, je préférais la sortir, faire une V1 qui ne ressemblait peut-être pas à grand chose, mais au moins c'était déjà une première vidéo et je préfère ça que de ne rien faire. Voilà, merci à tous et à très vite.